Salut à tous, c'est Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler de rêve. Et oui, qui n'a jamais rêvé de se retrouver aux Bahamas, sur une plage de sable chaud, en plein soleil, en train de se faire dorer la couenne avec un bon petit cocktail à la main? C'est un peu ce que je vais vous proposer aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle The Mix, qui a été créé par Guillaume Boudreau, qui est un auteur québécois, édité par Rusgame, et je vais vous présenter donc un prototype, puisque ce jeu est actuellement en campagne de financement sur la plateforme GameFound. Donc je remercie infiniment Guillaume de m'avoir fourni un exemplaire. Je vais vous présenter les règles, je vais vous donner mon avis, et on se retrouve donc après le générique. On va commencer par installer le plateau au centre de la table. On va installer les cartes clients par niveau. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et on va installer les cartes techniques, la pioche, sur le bout du plateau. On va ensuite retourner 3 cartes par niveau. Et 3 cartes de technique. Chaque joueur va installer son marqueur de points sur la case 0. Sur le haut du plateau, on va installer la pioche de plateau barre. À côté, on va y poser 4 verres. On va installer les dés pour boire sur leurs emplacements. On installe à côté la piste client et au hasard, on va y apposer des petites cartes bonus. Chaque joueur va installer son marqueur sur la piste client et on va y installer également le petit renard qui va nous servir à indiquer le nombre total de clients qui ont été servis. Sur la piste produit, on va installer les produits en fonction des couleurs. Ici, dans la version prototype, j'avais pas les jetons sirop, donc à la place, je vais mettre des jetons pénalités. J'expliquerai plus tard à quoi ces jetons vont servir durant la partie. Ici, on va s'en servir comme jeton sirop, comme un ingrédient. À côté du plateau, on va installer le magasin avec la réserve des ingrédients. Enfin, on va installer le plateau expérience sur lequel on va pouvoir placer les jetons expérience qu'on va pouvoir récupérer durant la partie. On va ensuite créer une réserve avec les shakers et une réserve avec la monnaie. Il y a des monnaies de 1, de 5 et de 10. Enfin, pour terminer, on va installer les cartes collection sur le haut du plateau. Une fois l'installation du plateau principal terminée, on va pouvoir placer à l'installation des plateaux joueurs. Donc, chaque joueur va prendre un plateau personnel et on va y apposer sur le côté son shaker. Chaque joueur va placer ses pions mixologues sur son plateau, 3 pions ici, et un pion sur la case numéro 2 des tuiles expérience. Un jeton qu'on va pouvoir récupérer par la suite. On va ensuite placer la tuile technique avec son dé technique en son centre
Sur le niveau 1, on va placer un dé au début de la piste mise en place. À côté de son plateau, on va placer un verre pour faire ses cocktails. En début de partie, chaque joueur a le choix de choisir ou un spiritueux ou des outils. Disons qu'ici, je vais choisir un spiritueux. Chaque joueur a le choix entre deux cartes mixologues, donc qui vont apporter des bonus différents en fonction du mixologue qu'on va choisir. On va placer ce mixologue au centre du plateau. On va placer 4 cubes à la couleur du joueur à côté de notre plateau. Chaque joueur va également se prendre un shaker. On installe 2 dés pour boire sur leurs emplacements. Et chaque joueur va également récupérer pour le début de la partie 16 $. La mise en place est terminée, on va pouvoir débuter la partie. Comment se déroule la partie? On va avoir le choix entre 6 actions principales. La première action principale qui va être de prendre une carte client. Pour prendre une carte client, on ne peut prendre les cartes qui ne correspondent qu'à son niveau technique. Je rappelle que le niveau technique ici, c'est le niveau qu'on a ici sur la carte technique et qu'au début on a une carte avec un dé avec un niveau 1. Donc on ne peut choisir que les cartes clients de niveau 1. On va pouvoir faire évoluer le dé technique dans le courant de la partie. Elle va me donner un bonus instantané. Ici, ça va être de récupérer une carte expérience sur le plateau expérience. Quand je récupère une expérience, je ne peux pas prendre une carte de niveau 3 tout de suite. Il faut d'abord que je passe par le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et je vais placer la carte expérience qui va me donner pour les 2 premiers niveaux des bonus permanents et pour le dernier niveau des bonus instantanés. Ensuite, cette carte me dit que pour réaliser mon cocktail, je vais avoir besoin de tous ces ingrédients dans mon verre. Elle va me permettre de lancer un dé de pourboire, en plus des 2 dés que je vais avoir sur mon plateau. Et au moment de la mise en place, je vais gagner un ingrédient du magasin et je vais pouvoir déplacer mon dé expérience pour avoir un bonus. La deuxième action, prendre des ingrédients de la réserve. Je vais pouvoir sélectionner 2 ingrédients de mon choix de la réserve et les mettre sur la réserve de mon plateau personnel ou dans mon verre. Sur la carte que j'avais choisie tout à l'heure, je pouvais mettre des spiritueux, sachant que j'en avais déjà choisi un lors de la mise en place. Je peux en choisir un deuxième sur le plateau. Il me fallait aussi des outils. Je vais prendre des outils. Et je vais pouvoir mettre tous ces ingrédients dans mon verre. La troisième, prendre un dé pourboire supplémentaire. Donc on va prendre un dé sur le plateau principal. On va l'ajouter à notre réserve personnelle ici. La quatrième, préparer des cocktails pour compléter la commande des clients qu'on va avoir sélectionnés. Quand je vais avoir tous les ingrédients qui sont nécessaires à la préparation de mon cocktail, je vais pouvoir remettre les ingrédients qui sont dans mon verre dans le magasin. Cette carte-ci va me rapporter 5 $ suite à la préparation du cocktail. Ensuite, je vais pouvoir prendre un dé pourboire du plateau principal. Je peux sélectionner, prendre mes 2 dés de mon plateau personnel, les lancer et je vais récupérer l'argent de mes dés. Donc ici 3, 4, 5, plus les 5 $ du cocktail que j'ai réalisé, je vais pouvoir placer une pièce de 10 $ à côté de mon plateau personnel. Quand j'ai réalisé un cocktail, je vais pouvoir avancer mon pion sur la piste client. Donc j'ai servi un client, j'avance mon pion de 1 et le renard va avancer également de 1. Le renard sert à indiquer le nombre total de clients qui ont été servis. Par exemple, si on avait un pion ici à 4,
un pion ici à 1, on aurait servi 5 cocktails. Une partie à 2 joueurs, on va servir jusqu'à 9 clients et 15 clients à une partie à 3 et 4 joueurs. À chaque fois que le renard va s'arrêter sur une case bonus, chaque joueur va récupérer le bonus. Quand mon jeton va arriver sur une case avec un bonus en dessous, c'est juste un bonus individuel. Acquérir une carte technique. Donc je vais pouvoir sélectionner une des 3 cartes techniques. Donc quand je récupère une carte technique, je vais la placer en dessous de mon board et je peux avoir jusqu'à 3 cartes techniques. La carte technique ici va me permettre d'augmenter mon dé de +1. Au moment de la mise en place, quand j'aurai utilisé tous mes mixologues, je vais avoir un bonus supplémentaire. Par exemple ici, pour 2 $, je vais pouvoir faire progresser mon dé technique sur la petite tuile technique de 1. Et je peux faire cette action jusqu'à 2 fois. Et acquérir des shakers. Et enfin, la dernière action qui est acquérir un shaker, eh bien, je vais prendre un shaker de la réserve et je vais l'installer à côté de mon plateau. Il y a aussi 3 actions principales que je peux faire directement sur le plateau. La première étant rafraîchir les cartes clients. Donc dans ce cas-là, je vais prendre un de mes mixologues, je vais le poser ici sur l'endroit du plateau qui me donne cette fonction-là. Je vais devoir dépenser un shaker pour retirer les 3 cartes du bas, les défausser. On va faire glisser sur le plateau les cartes qui sont au-dessus. On va remettre en haut 3 cartes de chaque niveau. Et ça va me rapporter 2 points de victoire pour avoir fait cette action. Autre action principale que je peux faire directement sur le plateau, c'est ajouter un espace bar à mon plateau personnel. Donc dans ce cas-ci, je vais mettre mon pion ici en dessous des tuiles barres. Je vais prendre une tuile barre et un verre et je vais les ajouter à mon plateau personnel. Sachant que si j'ajoute un plateau bar à côté de mon plateau personnel, il faut absolument que j'ai un niveau d'expérience au minimum de 1. Sinon, dans ce cas-là, je ne peux pas ajouter de plateau bar supplémentaire. Lorsque je vais faire une action qui va me permettre de récupérer de l'expérience sur le plateau expérience, je vais commencer par prendre la première tuile expérience. Je choisis ma tuile, je vais la poser en haut sur mon plateau joueur. Si j'arrive à avoir une deuxième carte expérience, je vais la placer en dessous, en numéro 2. Donc je vais prendre une tuile au choix dans le numéro 2. Ça va me débloquer un 4e mixologue que je vais pouvoir placer sur mon plateau principal et que je vais pouvoir utiliser pendant la partie pour faire mes actions principales. Dernière action principale que je vais pouvoir faire directement sur le plateau principal, ça va être rafraîchir les ingrédients de la réserve. Donc une fois par manche, je vais pouvoir poser un mixologue à cet endroit du plateau pour pouvoir rafraîchir une ligne d'ingrédients. Par exemple ici, les outils, il n'y en a plus, je peux décider de rafraîchir les outils et je vais en avoir de disponibles pour mon prochain tour. En faisant cette action, je gagne également 2 points de victoire. On a aussi possibilité d'avoir une action supplémentaire par tour, en plus de nos actions principales. Les actions supplémentaires vont être de payer 2 shakers pour aller chercher un ingrédient de la réserve, acheter des ingrédients au magasin, payer un shaker pour rafraîchir les cartes clients. Donc on va rafraîchir les 3 cartes clients qui sont au bas de la colonne. On va faire glisser les cartes qui sont au-dessus et on va sélectionner 3 nouvelles cartes des pioches cartes clients. Et ensuite on peut payer 5 $ pour avoir un shaker supplémentaire. On peut aussi échanger 2 ingrédients identiques contre un ingrédient du magasin. Ces actions supplémentaires peuvent être réalisées ou avant notre action principale ou après notre action principale. Quand notre manche est terminée, on va devoir, à notre prochain tour,
faire l'action de la mise en place. Donc l'action de la mise en place, on va utiliser ici le dé sur la piste mise en place et on va le déplacer pour faire toutes nos actions. Ici, je vais pouvoir, si j'ai réalisé un cocktail, faire son action mise en place. Donc ici, je gagnerai un ingrédient du magasin que je vais pouvoir mettre dans ma réserve ou éventuellement dans mon verre. Et je vais pouvoir faire progresser mon dé technique. Si je le fais progresser ici, je vais gagner un point de victoire supplémentaire. Ensuite, je vais actionner mon bar. Donc je vais gagner $1, un shaker supplémentaire et un point de victoire. Je vais activer toutes mes cartes techniques. Ici, j'en ai une. Donc je vais pouvoir payer $2 pour faire encore avancer mon dé technique. Donc je vais prendre $2 que je vais défausser et je peux faire avancer mon dé technique. Ce dé va me permettre, ici par exemple, d'avoir un dé pourboire supplémentaire que je vais pouvoir placer sur mon plateau. Enfin, ici, je fais le nettoyage. Donc, le nettoyage. Si j'ai jusqu'à 3 ingrédients ici, ça va me coûter $2. Chaque espace bar que je vais avoir en plus de mon bar, ça va me coûter $2, jusqu'à un maximum de $4. Si j'ai une troisième carte technique, ça va me coûter également $2. Si je ne peux pas payer un montant indiqué, mais tout simplement, je vais avoir un jeton pénalité par item que je n'aurais pas pu payer. On va ensuite récupérer tous nos mixologues qu'on va replacer sur notre plateau principal. Et sur le plateau principal, on va choisir un type d'ingrédient et on va le remplir de jetons jusqu'à son maximum. Quand la fin de partie est enclenchée, tout le monde termine son tour et on va procéder au décompte final. Chaque $2 qui va me rester en ma possession va me donner un point de victoire. Ici, j'aurai 10, 20, $22. Donc, j'aurai 11 points de victoire. Chaque shaker qui me reste en main va me rapporter un point. Ici, 2 points. Chaque ingrédient qui va me rester sur mon plateau ou dans mon verre va me rapporter également un point. Ici, donc, j'aurai 3 points. Et mon dé technique va me donner les points de son niveau, en fait. Ici, si j'étais arrivé au niveau 5, ça va me donner 5 points de victoire. Enfin, je vais vérifier les cartes que j'avais placées au début de la partie en haut du tableau. Chaque client qui va avoir été servi va me rapporter des points. Ici, si j'en ai servi 3, ça va me rapporter 12 points. Chaque carte technique va me rapporter des points, jusqu'à 16 points si jamais j'avais réussi à avoir 3 cartes techniques. Et si j'arrive à avoir les tuiles expérience sur mon plateau, ça peut me rapporter jusqu'à 16 points si j'avais les 3 cartes expérience, les 3 tuiles expérience. On fait le total de tout ça et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Au niveau matériel pour The Mix, le matériel, en fait, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est vraiment très bien. Des plateaux encavés, donc double couche, on peut mettre nos affaires dessus sans que ça se promène sur le board. La tuile shaker est également encavée, donc vraiment des bons points au niveau des plateaux joueurs. Le plateau principal, c'est très bien aussi, peut-être qu'il manquerait un petit peu d'encavure en fait au niveau des ingrédients, puisque ça a tendance peut-être à se balader un petit peu, mais c'est pas si grave que ça, on a quand même pas mal de place sur le plateau. Les jetons sont en bois d'une belle qualité, c'est des jetons qui sont imprimés, donc pas de problème avec les jetons. Les cartes de jeu sont un peu minces, malgré tout c'est des cartes en finilin, donc quand même une très belle qualité de cartes. Que dire des verres à cocktail? Alors les verres à cocktail, ça c'est vraiment une super bonne idée.
Les jetons rentrent vraiment pile dedans, on peut empiler nos ingrédients dedans. Une fois que notre cocktail est fait, on retire ça, on les met au magasin, on fait un autre cocktail. Vraiment, ça c'est vraiment très original. Les dés pour boire, c'est super original aussi puisqu'ils sont transparents, ça fait un petit peu référence aux glaçons qu'on peut retrouver dans un cocktail. Donc très bien pensé aussi au niveau des cocktails, c'est très original, ça fait très joli sur le board et puis sur son plateau personnel. Pardon. Dans la version Master que vous pourriez éventuellement financer sur la plateforme GameFound, vous allez même pouvoir avoir des pièces en métal, puisque les pièces en carton, bon, ça reste des pièces en carton, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. On a possibilité aussi d'avoir un tapis en néoprène dans cette version. Et puis en plus, on peut avoir un petit shaker dans la version Master. Donc bon, c'est toujours des petits plus. Donc ceux qui aiment bien avoir une version all-in, c'est assez bien fait. Au niveau du jeu en lui-même, de la mécanique de jeu, c'est une mécanique de pose d'ouvrier. Donc c'est très classique à ce niveau-là. Et on tombe rapidement dans un engine building, donc une création d'engin. Ça peut faire un petit peu peur à certaines personnes, puisque création d'engin, ça fait parfois référence à beaucoup de choses à aménager de son côté, beaucoup de choses à aménager sur son plateau, beaucoup de choses à penser, mais c'est vraiment un jeu qui est très facile à prendre en main en fait. La mécanique de construction d'engin va se mettre en place tout seul. Plus on va avoir une technique évoluée, donc élevée au niveau de son dé technique, plus on va pouvoir avoir des cocktails qui vont rapporter de plus en plus. Si on a de plus en plus d'argent, on va pouvoir acheter de plus en plus d'ingrédients. Si on a plus d'ingrédients, on va pouvoir faire plus de cocktails, etc. etc. Donc au début, on commence vraiment tout tranquillement. On va préparer ses affaires pour faire son premier cocktail. Et puis après, tout va s'enchaîner très vite pour avoir possibilité de faire plusieurs cocktails, d'où la nécessité parfois d'avoir un deuxième bar pour pouvoir préparer plusieurs cocktails en même temps. Toutes les petites tuiles bonus, donc que ce soit les tuiles bonus qu'on a sur la piste client, ça va nous donner au choix, en fait, c'est pas au choix, mais au hasard, quand on va les placer, des bonus qui vont nous permettre d'avancer encore un petit peu plus vite. Les tuiles expérience qui vont nous donner aussi des bonus à chaque fois pour les deux premières forces de tuiles, je dirais, de nous donner des bonus supplémentaires aussi à chaque fois qu'on va faire une action. Par exemple, à chaque fois que je vais prendre une carte client, ça va me donner un shaker. Donc ça fait partie aussi de la mécanique de construction d'engin. À chaque fois que je vais faire des actions, je vais gagner des bonus qui vont me permettre de faire plus de choses. Donc c'est un jeu qui se fait très bien quand même si le terme construction d'engin, ça peut, je le dis encore une fois, paraître faire peur en fait, mais c'est un jeu qui est très facile quand même à prendre en main. Je ne dis pas que c'est un jeu débutant, loin de là, c'est un jeu quand même intermédiaire, mais les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui sont rebutés à jouer à ce genre de jeu, je vous le conseille fortement parce que ça se fait vraiment très bien. Moi-même, les constructions d'engins, j'en suis pas très fan, mais ici, j'y ai trouvé vraiment mon compte. Un petit bémol malgré tout pour The Mix, ça a été un petit peu ce que j'ai rencontré avec tous les gens avec qui j'y ai joué, c'est l'iconographie. L'iconographie qui n'est pas très claire au niveau du plateau joueur. On a de la misère à savoir un petit peu ce que ça veut dire. Il y a des endroits où on a des icônes pour la deuxième action en fait, l'action secondaire. Mais il y a d'autres endroits où elles n'y sont pas, puis on ne les retrouve pas sur le plateau ou sur les plateaux joueurs. Donc c'est un petit peu déroutant au début, on va mettre son nez un petit peu dans le livret de règles, et puis on va devoir rechercher c'est quoi les actions secondaires que j'ai à faire, je ne me souviens plus, donc il faut chercher un petit peu. Donc peut-être une petite fiche d'aide qu'on pourra avoir à chaque joueur pour nous rappeler un petit peu les actions principales et les actions secondaires qu'on a à faire. Ce serait une grande aide en fait au niveau du jeu. Donc évidemment c'est un prototype, donc c'est pas terminé. Je pense qu'il va être encore en évolution avant sa sortie qui est prévue a priori en juillet 2026. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de The Mix? Écoutez, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Après plusieurs parties, je me suis réconcilié un petit peu avec les jeux, la mécanique de
construction d'engins. Si vous aussi c'est une mécanique qui vous intéresse pas trop ou que vous trouvez un petit peu compliqué, je vous conseille de pourquoi pas aller financer ce jeu, puisque c'est vraiment un jeu qui risque de vous réconcilier avec cette mécanique-là. Ça a été le cas pour ma part, donc sans hésitation, j'irai financer ce jeu. J'aurai aucun problème avec ça. J'ai bien hâte de voir la version finale, comment ça va être. Je remercie encore Guim d'avoir fourni ce prototype pour la chaîne Le Temps d'un jeu pour qu'on puisse vous le présenter. Pour ma part, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!